Bienvenue sur Flèche Data Consulting, la chaîne qui transforme vos données en une décision stratégique et concrète. Ici, nous décryptons ensemble les concepts clés de la data, des fondamentaux statistiques aux stratégies avancées, d'analyse pour vous aider à mieux comprendre vos chiffres, anticiper les tendances et booster vos performances financières. Je m'appelle Wilfried Agbamanter, je suis Data Scientist et analyste financier. Que vous soyez entrepreneur, analyste ou simplement passionné, je vais vous aider à optimiser vos systèmes et vous partager des solutions que les grandes entreprises utilisent afin que vous puissiez prendre des décisions de qualité pour votre entreprise. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet crucial. Comment réussir un projet Data Science de la phase d'amont jusqu'à la phase d'aval, en passant par l'expérimentation. Savez-vous que 80% des projets Data échouent? Imaginez le gaspillage de temps, d'argent, d'opportunités. Dans cette vidéo, je vais vous donner un plan structuré et efficace qui a fait ses preuves dans les plus grandes entreprises. Et restez bien jusqu'à la fin car je vais vous partager une stratégie secrète qui peut transformer un simple modèle en un véritable moteur de croissance pour votre business. La partie numéro 1 en amont, c'est la partie de la préparation stratégique. Cette partie est vraiment très importante. Imaginez, vous construisez une maison sans plan, sans vérifier les matériaux. Catastrophe assurée, non? En data science, c'est la même chose. La phase d'amont, c'est le fondement. Si elle est négligée, votre projet échouera avant même d'avoir commencé. Pour ce faire, vous devez premièrement définir le problème et les objectifs business de votre projet. Et vous devez comprendre ce que l'on veut résoudre et pourquoi. Et en d'autres termes, vous devez définir les KPI. KPI clairs. La KPI, c'est Key Performance Indicator. Par exemple, c'est réduire le churn de 10% ou bien augmenter le taux de conversion de votre client de 5%. Je vous donne encore un autre exemple concret. Si une entreprise télécom veut réduire, par exemple, le départ de ses clients, l'objectif pourrait être de prédire le risque des clients, le départ des clients de 90% et de lancer une campagne ciblée. 2. Vous devez vérifier et analyser vos données disponibles. Vos données disponibles, je le répète, ça c'est très important. Vérifiez la qualité et la fiabilité de vos données. Vos données doivent être complètes, cohérentes et sans doublons. Vous devez vérifier également aussi la légalité et l'éthique RGPD de vos données personnelles. Un modèle basé sur des données fausses est comme une boussole cassée. Il vous mènera droit dans le mur. Vous devez aussi également en troisième position évaluer les ressources et la fiabilité technique de votre projet. Vous devez vous poser certaines questions, c'est-à-dire est-ce que vous avez l'infrastructure nécessaire, par exemple le stockage, la puissance de calcul, les outils nécessaires pour mener à bien votre projet. Vous devez poser aussi la question, est-ce que vous avez les compétences en Excel ou bien besoin d'une formation de recrutement? Et en troisième position, vous devez aussi vous poser cette question que le budget, si vous avez les budgets nécessaires pour ce projet, parce que pour les petits projets, vous pouvez avoir, ça peut atteindre 10 000 ou bien les grands projets, ça peut dépasser 1 million. 4. Vous devez faire la planification et la gouvernance de votre donnée. Et pour ce faire, vous devez créer un roadmap clair avec jalons et livrables. Et pour cela, vous devez définir les règles de la gouvernance pour la sécurité et la traçabilité des données. Je vous donne encore un exemple. Par exemple, vous devez faire un tableau visuel avec des tâches par phase, comme un mini diagramme de Gantt, afin de visualiser votre projet du début jusqu'à la fin, afin d'atteindre votre objectif avec efficacité. La partie 2 de notre projet, c'est l'expérimentation et machine learning. C'est ici que la magie s'opère. Mais attention, 95% des modèles échouent à ce stade à cause d'un manque de méthode. Pour réussir, il faut suivre une approche structurée étape par étape. Premièrement, vous devez faire l'exploration de vos données, c'est-à-dire les EDA. Comprendre les données avant toute modélisation. Pour ce faire, vous devez faire la visualisation, les tendances et faire comprendre les anomalies et les corrélations de votre donnée. Pour ce faire, vous devez faire des mini démos, c'est-à-dire des graphiques Matplotlib avec un jeu de données simple pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe dans vos données. Et deuxième position, vous devez faire le pré-traitement et le feature engineering. Et pour cela, vous devez nettoyer les données, c'est-à-dire regarder les valeurs manquantes, les outliers, les sommes, tout ce que vous devez faire pour voir ce qui se passe et transformer et créer des valeurs pertinentes si c'est nécessaire. Un bon feature engineering peut multiplier la performance de votre modèle par 3, même par 10 si c'est nécessaire.
En troisième position, vous devez faire la séparation de vos données et faire le choix de votre modèle. Dans cette position, vous devez diviser vos données en train ou set pour éviter le surapprentissage. Ça, c'est nécessaire. Et après, vous devez choisir l'algorithme adapté à votre modèle. Par exemple, la régression, la classification, le clustering ou soit le NLP. L'exemple, vous devez faire la classification, par exemple, d'email, si ça rentre des spams ou bien non spam. C'est un exemple. 4. Vous devez faire l'entraînement et l'évaluation de votre modèle. Vous devez utiliser les bons KPI, par exemple, l'accuracy, le F1 score, le root minuscule, selon le problème que vous avez. Attention, un modèle à 95% de précision peut être totalement inutile si mal interprété. En cinquième position, vous devez faire la validation de l'impact business de votre modèle. C'est-à-dire quoi? C'est que le modèle doit répondre aux objectifs fixés en amont. Un exemple clair, vous devez montrer la baisse réelle du churn après déploiement. Vous avez analysé ou bien vous voulez chercher ou bien vous voulez réduire le nombre de départs de vos clients. L'exemple que j'ai donné en amont, et vous devez, après déploiement, vous devez checker et voir si cela est vraiment vérifiable. Si la baisse réelle du départ de votre client ou de vos clients, c'est dans la réalité, est-ce que c'est le résultat a fait son travail, tout simplement. La partie numéro 3, c'est la partie d'aval. L'exploitation et la prise de décision. C'est la partie la plus importante. Un modèle qui reste sur un ordinateur, c'est juste un fichier inutile. L'étape aval, c'est la transformation du modèle en valeur concrète pour votre entreprise. Pour ce faire, vous devez faire la mise en production de votre modèle vous devez faire un déploiement via API ou tableau de bord ou intégration dans un système interne dans votre entreprise. Par exemple, vous devez faire un exemple visuel, un mock-up d'un dashboard clair et interactif pour votre présentation et faire un suivi et la gouvernance continue de votre modèle. Pour ce faire, vous devez surveiller les performances du modèle afin de détecter la dérive des données ou communément le data drift. Un modèle non surveillé se détériore aussi vite qu'un smartphone sans mise à jour. On passe au numéro 3. Vous devez faire la prise de décision et la communication sur votre projet. Vous devez traduire les résultats en actions claires pour les décideurs de l'entreprise. Par exemple, utiliser des visualisations accessibles et claires. Je donne un exemple. Ici, vous avez Sharp ou LIM pour expliquer un modèle de machine learning à un manager. En quatrième position, nous avons l'amélioration continue de votre projet. Vous devez ajuster le modèle régulièrement. Et pour ce faire, vous devez aussi documenter les étapes pour faciliter les futurs projets. Cela vous aidera dans d'autres projets de IT. De projets de data. Et chaque projet doit être une brique qui rend le suivant plus solide. Votre projet que vous avez fini, les ressources ou les informations que vous avez, cela peut vous aider dans un autre projet de data que vous pouvez utiliser et cela vous permettra d'accélérer votre process. Vous devez avoir cette mindset et de récupérer les informations claires parce que chaque fois que vous faites un projet, cela vous permet d'avoir encore plus de connaissances pour d'autres projets et cela vous rend encore plus solide sur le marché. Comme bonus, je vous donne les erreurs fréquentes et solutions adaptées au projet data. Voici les causes principales d'échec en data science. Premièrement, les données, vous utilisez beaucoup les données de mauvaise qualité. Les objectifs sont mal définis au départ. Il y a un manque de compétences ou d'infrastructures dans votre projet data. Et pour couronner le tout, il y a l'absence de suivi post-déploiement que vous le faites. Et les solutions pour cela, vous devez soigner la phase d'amont, la phase de départ de votre projet. Et en plus, vous devez mettre en place une gouvernance des données. En 3, vous devez former les équipes de façon perpétuelle et suivre et améliorer les modèles après leur déploiement. Ça, c'est les solutions que je vous donne et cela vous permettra humblement de amener à bien vos projets data. Voilà. Vous connaissez maintenant le plan complet pour réussir un projet data science. En amont pour préparer, au centre pour expérimenter et en aval pour transformer vos données en décisions stratégiques. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à Flèche Data Consulting, activez la cloche de notification et partagez
vos projets ou vos questions dans les commentaires. Souvenez-vous, 80% des projets échouent, mais avec ce plan, vous pouvez faire partie des 20% qui réussissent et faire de la data un moteur de croissance pour vos projets en entreprise. Merci. Ando na velocidade que eles quiser, e os Decepticons não vou deixar de pé. Posso transformar em carro, não ando a pé. Tô a 300 por hora, Charlie no rolê. Faço flow do meu rádio de comunicação. Se me deixar nervoso, conhece meu canhão. Braço direito do Prime, mais respeito na quebrada. Autobot mais style, tenta que não arruma nada. E nos anos 90 foi fusquinha boladão. Pode entrar e senta, o pai tá na direção. Cheio de barra, abelhudo, sabe que nós é lindão. Isso provocar Charlie, vai tomar um apagão. Costumava ser chamado de B127. Mais respeito do chefão, fico bravo abaixo que é patrão.